Aujourd'hui, les mathématiques sont vraiment perçues comme la discipline la plus difficile, souvent qualifiée même de bête noire par les élèves. Et donc, au moment où ils entament leur apprentissage avec les mathématiques, eh bien, ils commencent avec beaucoup de peur et beaucoup d'a priori. Donc, vraiment, la première étape, c'est de les mettre en confiance et de leur montrer que finalement, c'est faisable. C'est faisable même parfois sur des exemples qui peuvent être, enfin, des exercices qui peuvent être très faciles. Vraiment leur montrer que c'est possible. Et ensuite, eh bien, aller petit à petit. C'est-à-dire que nous, dans notre objectif, dans la manière dont je conçois l'apprentissage, c'est vraiment, en fait, de sortir de cette idée de gros chapitres en mathématiques dans lesquels souvent il y a énormément d'informations et les élèves ont parfois du mal à s'y retrouver avec toutes ces informations. Donc l'objectif, c'est vraiment donc de prendre un chapitre et de se dire dans ce chapitre quelles sont les notions à maîtriser, quelles sont les notions à connaître. Et donc, commencer avec une notion relativement simple. Aujourd'hui, les élèves, quand ils sont face à un problème de mathématiques, ils ont souvent l'impression que c'est à eux de retrouver la méthode. Alors que non, nous, moi, je vois aujourd'hui les méthodes vraiment comme une sorte de GPS, comme une carte de route. Voilà, on est à un point A, on doit arriver à un point B. Comment on fait? Et donc, c'est vrai que dans notre livre, là, donc mes méthodes de maths, l'objectif est donc de partir de cet exemple concret et d'expliquer aux élèves vraiment dans un langage courant, dans un langage qui leur parle, comment effectuer en fait les différentes étapes. C'est fondamental parce que au-delà même donc d'être capable de faire cette méthode, ils vont aussi être capables de s'en souvenir. Pourquoi s'en souvenir? Parce qu'effectivement, après leur cours de maths, souvent on a tendance à oublier l'explication orale du prof. Bon, super, on a compris sur le coup, mais une fois qu'on entre à la maison, on se dit je me souviens plus ce que mon prof a pu dire. Et donc le fait d'avoir ici noté, d'avoir gravé sur la feuille finalement la méthode dans ce langage courant, eh bien l'élève peut ensuite rouvrir, relire sa méthode et réentendre d'une certaine manière la voix de son enseignant qui lui donnait son explication sur le comment faire. Dans l'ouvrage, on a été effectivement capable de marier ces 2 mondes. Donc effectivement, il va y avoir ce monde de l'oral pour que l'élève comprenne vraiment le fond et donc on a choisi une couleur particulière pour vraiment différencier et puis il va y avoir, eh bien, le formalisme, ce qu'on va réellement attendre d'une rédaction parce que ce formalisme est fondamental, c'est ce qui rend les mathématiques universelles et donc compréhensibles par tout le monde. Donc voilà, on essaie en tout cas de faire marier les 2 pour que l'élève comprenne, mais qu'il soit également capable d'avoir cette rigueur du formalisme mathématique. Quand j'enseigne à mes élèves, j'écris tout le temps. C'est-à-dire qu'au moment où je donne des explications, j'écris mes explications en même temps que je parle. Et donc au final, je pense qu'au moment où j'ai voulu, transmettre aux élèves, eh bien, l'information sortait de manière plus naturelle, en fait, quand j'étais capable d'écrire plutôt que juste de taper à l'ordinateur. Donc finalement, même si les informations étaient les mêmes, je pense que le fait que moi, eh bien, j'étais finalement plus à l'aise et que j'étais vraiment dans ma zone de confort, sur ma manière de transmettre, sur ma manière d'enseigner, bah, c'est retranscrite également sur les fiches manuscrites. Le livre Mes méthodes de maths a été retranscrit intégralement justement avec une typographie qui va correspondre, qui va fonctionner avec les élèves dyslexiques. Donc on va retrouver mais toute la mise en page, on va retrouver toutes les couleurs aussi qui sont fondamentales pour pouvoir différencier les différentes informations, mais également cette typographie qui va effectivement permettre aux élèves eh bien, de mieux raccrocher en tout cas et de mieux capter les informations sur ces différentes fiches. Dessus, on va retrouver donc effectivement les informations qui vont être plutôt écrites. Ça, les élèves en ont besoin parce que cette trace écrite, je pense qu'elle est fondamentale. Elle est fondamentale parce que relire les informations, c'est important. C'est aussi important parce que le format permet finalement d'être transporté un peu partout. Donc l'élève, quand il est en classe et qu'il a besoin d'un petit coup de pouce, bon, eh bien, il peut ouvrir son livre. Maintenant, on sait que les élèves ont aussi différentes manières de travailler. Donc il va y avoir des personnes qui vont plutôt être plus sensibles à des explications qui vont être orales. Et donc, c'est la raison pour laquelle, du coup, on a aussi complété ce livre avec des vidéos. Donc, en fait, chacune des fiches qui sont dans ce livre, donc mes méthodes de maths, on le retrouve également
dans des explications en vidéo. Et c'était